dans PPLK. C'est parti. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons la chanteuse Léry Sankofa et le chanteur Dorty Latécha. Le bras de fer et la question Moudia, ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat, alors ne zappez surtout pas. On va s'intéresser pour l'instant à notre sujet du jour. Voici ce qui nous réunit autour de la table de PPLK. Léry Sankofa. Son nom fera réagir les puristes de l'art dans notre pays et en Afrique. Parce que ceux qui s'intéressent à ce qui est fait dans les classes et les ateliers des Instituts nationaux des arts voient en Sankofa l'une des valeurs sûres de l'art en Côte d'Ivoire, tant elle maîtrise de nombreuses clés de la chose artistique. La preuve, les prix, elle en remporte. Qui est vraiment Léry Sankofa? La reine du Massa 2024 se dévoilera dans quelques secondes. Quant à Dorty Latécha, il se positionne comme la voix de l'afrobeat dans notre pays. Ce genre musical qu'il a choisi comme moyen d'expression l'emmènera-t-il vers la voie du succès? Avec lui, nous ferons le débat. Installez-vous, nous arrivons. Et c'est à Désiré que revient la belle tâche aujourd'hui de nous présenter nos invités. Nos invités du jour ont un objectif commun, imposer leur identité artistique. La première, Begré Valérie, plus connue sous le pseudo de Léry Sankofa, est une percussionniste hors pair dotée d'une voix suave. 2 œuvres à son actif dont le dernier Zouzou sorti en 2024. Elle représente la Côte d'Ivoire aux Jeux de la francophonie en 2023 à Kinshasa, où elle remporte la médaille de bronze avant de remporter le prix Henriette Dagri Diabaté au Massa 2024. Dorty Latécha, transfuge du groupe Étoile d'Afrique, s'est lancée en solo dans le but d'imposer l'afrobeat ivoire qui compte justement imposer ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Désiré Alla pour cette belle présentation de nos différents invités. Bien sûr, vous l'avez remarqué, nous aurons l'immense honneur de recevoir 2 personnes avec chacune une identité bien précise, l'une avec un style vestimentaire bien particulier et l'autre avec une singularité qu'elle puise dans le terroir ivoirien, une touche occidentale qui nous fera assurément plaisir. Pour l'instant, accueillons sur le plateau de PPLK Léry Sankofa, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Bonjour Léry Sankofa. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Pipolémique. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes là parce que vous êtes une grande dame, grande artiste qui a été découverte pour certains à l'issue du Massa qui a eu lieu du 13 au 20 avril dernier. Ça se passait même ici en Côte d'Ivoire. Oui Yann. Moi je vous ai découvert dans les chœurs au village qui avec la reine mère justement. Ça fait quoi de travailler à ses côtés? Une grande dame de l'art. Bonjour, merci pour la question. C'est un plaisir parce qu'on la connaît comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. C'est elle-même qui a créé... C'est ce qu'il s'agit de Wewe Liking. Wewe Liking, oui merci. Wewe Liking a créé le village qui, il y a plusieurs années de cela. Et elle a été formatrice de beaucoup de musiciens, artistes qu'on connaît aujourd'hui à travers le monde. Donc c'était un honneur pour moi. C'est passé dans la période de 2014-2015 et c'était une période pendant laquelle j'ai beaucoup appris auprès d'elle. Ok Léry, Oui. tu chantes très bien mais tu fais pas assez de score, tu fais pas assez de vues. C'est quoi le problème? Tu sors des chansons il y a 3 ans, 1500 vues. C'est quoi le problème? Je ne saurais le dire. Les gens n'aiment pas trop ta musique. Je ne saurais le dire, mais bon, comme tout artiste, moi je fais ma musique et je la poste sur les réseaux sociaux. Bon, peut-être qu'on doit revoir la stratégie de com, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on envisage tout pour que ça puisse être assez vu, que j'ai plus de vues que ce que j'ai actuellement. Est-ce que tu as un service de communication, un service digital? Oui, j'ai une équipe avec laquelle je travaille. Comment tu définis ton genre musical? C'est une musique qui met en collaboration plusieurs styles. Donc déjà, je m'inspire de ce qui est traditionnel, tout ce qui est musique traditionnelle, que ce soit ivoirienne, africaine et même d'ailleurs. J'aime ce qui est traditionnel parce que dans la tradition, on a l'identité. Et après le traditionnel, j'ajoute tout ce qui est musique moderne qu'on connaît aujourd'hui, mais je me base sur ce que j'aime, mon influence. Voilà. Vous êtes influencé par quelle musique traditionnelle africaine? Pas forcément ivoirienne, mais en dehors d'ici. Bon, quand je sors un peu de l'Afrique, j'aime l'afrobeat. Okay. J'aime le bikoutsi. Voilà, au Cameroun. Et après, j'ai des rythmes que j'entends, que j'aime de musique traditionnelle, mais que je ne connais pas forcément le nom. Donc, je ne pourrais pas te donner les thèmes là tout de suite. Mais
quand j'écoute des musiques tribales, souvent ça me touche et j'essaie de composer en me basant là-dessus. Et forcément, ça inspire pour produire justement quelque chose. Oui. Percussionniste, chanteuse, danseuse, une artiste au grand complet. Mais sous quelle casquette Léry Sankofa se sent le plus à l'aise? Je suis plus à l'aise en tant que percussionniste. En tant que percussionniste. Oui. Avant de continuer l'émission, je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons sur le plateau de PPLK et face à vous, Dorty la Techa qui viendra nous parler de son afrobeat assez spécial. Il sera face à Pat Koyao. Je vous rappelle c'est que dans quelques instants, ne décrochez surtout pas, gardez la ligne. Oui, Désiré. Et justement, ce qu'on observe au niveau du parcours et tout, c'est que là déjà, tu as représenté la Côte d'Ivoire au Jeu de la francophonie à Kinshasa, c'était l'année dernière. Oui. À ce niveau, comment est-ce que la sélection s'est faite? Parce que d'autres, on a entendu dire que bon, c'est parce que justement tu avais un bon réseau en fait. Oh, je n'avais pas de réseau. Mon seul réseau là, c'est Dieu. Donc il y a eu des présélections ici en Côte d'Ivoire et régionales, plusieurs villes. Et suite à cela, ils ont retenu peut-être une dizaine comme ça, peut-être un peu plus. Je ne me rappelle plus bien. Et nous sommes allés au Palais de la Culture. On a fait là-bas encore une autre sélection. Et suite à cela, il y a trois artistes qui ont été retenus. Et moi, j'avais la plus forte note. Donc, 3 artistes de ton après, genre Oui, musical. dans le même style que ce que je fais. Et les dossiers, on a acheminé les dossiers via mail. Parce qu'il y a un groupe de jurés qui devait statuer pour savoir quel artiste allait représenter chaque pays. Donc pour la Côte d'Ivoire, plus tard, j'ai appris que c'est moi qui avais été... Il y avait environ combien de pays? Au Congo, c'est près d'une trentaine. C'est soit 26 ou bien, je sais pas. Ok. Oui. D'accord. Léry Sankofa a reçu le prix féminin Henriette Dagri Diabaté, décerné grâce à sa fonction de chanteuse, de percussionniste. Et elle fait un délicieux mariage entre le traditionnel et le modernisme. Elle acquiesce, elle est d'accord avec moi. Je suis d'accord. Qu'est-ce que ça... J'ai fait appeler mon style l'Afro Light. Musique africaine mélangée, assez digeste, parce que c'est pas route, c'est pas pur. Donc ce que j'ai présenté au Massa cette année, j'ai présenté un 3 en 1. Oui, Yann. Désiré a parlé tout à l'heure de la médaille de bronze. Annie également a parlé du grand prix féminin, prix Henriette Dagri Diabaté justement. Quelles sont les retombées de tout ceci? L'un comme l'autre, c'est beaucoup d'honneur. C'est en même temps beaucoup de responsabilité parce que du coup, tout le monde a l'œil sur toi. On t'a vu à la télé, on a vu que tu as remporté un prix, un grand prix. Et à partir de là, tu n'as plus droit à l'erreur. Tu dois travailler pour continuer d'être un exemple. Voilà, c'est pas quelque chose de facile parce que dans notre milieu, il y a des hauts et des bas. Voilà, et surtout qu'on évolue sous fonds propres. Voilà, donc souvent, on a tendance à être un peu découragé. Mais le fait de recevoir ces 2 prix-là, ça m'a vraiment donné du courage, donné beaucoup plus d'estime de ma personne parce que je dis, mais je fais quand même du bon boulot. Voilà, qui est apprécié, qui est vu de tous. Et vraiment, je dis merci à tous ceux qui ont contribué à ce que j'ai ce prix-là parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans l'ombre. Qui n'ont pas eu cet honneur-là, pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais le choix s'est porté sur moi. Aujourd'hui, tu as représenté la Côte d'Ivoire avec tous ces prix qu'on vient de citer tout à l'heure, mais tu as aussi une qualité, c'est que tu es une excellente percussionniste. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le titre que tu as, le rang que tu as aujourd'hui, est-ce que tu peux accompagner un artiste chanteur en tant que percussionniste? Est-ce que ça, tu peux le faire aujourd'hui? Oui. C'est pas un peu réducteur? Bon, ça dépend de la collaboration. Voilà. Okay. Ça dépend de la collaboration. Parce que, tu sais, par la grâce de Dieu, j'ai atteint un certain niveau. Je pense que si je vais me mettre derrière peut-être un débutant, c'est pas injurieux, mais vraiment, je pense que ça va me rabaisser. Mais en tant qu'artiste, actuellement, si Reine Mère m'appelle, me dit, Léry, viens, tu vas taper mon tam-tam, je vais taper. Et si c'est Aziz 47 par exemple? Je sais pas. Non, je le connais pas bien. D'accord, Aziz 47. J'entends son nom. C'est un médium. C'est un médium qui fait de la musique tradie moderne, comme toi.
Voilà. Ah bon, non, Oui. ça sera même pas. Ah bah, tu gagneras à le connaître Après, parce faut qu'il fait faire de la des très recherches bonne sur lui, musique hein. aussi, en tout Même cas. si le cachet est intéressant. Non, je peux pas jouer. Ok, en tout cas, tout ceci nous amène à nous poser une question qui va faire l'objet d'un débat. Vous pouvez débattre vous aussi chez vous et puis bien sûr dans les commentaires. Quel avenir pour la musique de recherche face à la musique urbaine ou de la musique dite d'amusement hein, par certains en Côte d'Ivoire? Oui, Désiré, oui, d'accord. là tout de suite, moi je me lance, je dis que là il y a un bel avenir parce qu'il faut situer les choses. Il y a d'abord la musique urbaine, la culture urbaine et la culture traditionnelle. Il faut dire que ces artistes qui proposent de la musique de recherche sont un peu les garants. Et ces personnes qui exportent la musique traditionnelle de notre pays. Et dans toutes les nations, il y a ce genre d'artistes. Et ça, c'est normal, même au Nigeria. On a cette Burna Boy, Davido qui sont là au niveau de la musique urbaine et tout, mais au niveau de la musique traditionnelle, la musique de recherche, il y a quand même des artistes qui arrivent aussi justement à se trouver une place. Aujourd'hui, on a sur ce plateau Léry Sankofa, il y a Vivi Makado, il y en a plein, ils sont nombreux. Et là, ça doit être une très grande fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir ce genre d'artiste pour Et pérenniser tu penses que l'avenir et est certain, transmettre d'accord, justement. pérennisation, avenir, mais est-ce que tu penses que c'est certain? Est-ce que tu penses qu'on peut Oui. compter sur ce style On peut de compter, musique? on peut compter sur ce genre musical. C'est vrai qu'ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez Mais ça de ne draine scènes. pas de monde en même Il n'y a temps. pas assez de scènes. Je peux comprendre, puisque ça dépend des promoteurs. Mais à l'étranger, à l'extérieur, c'est comme le rock, c'est comme le reggae, il y a beaucoup de scènes. Il y a beaucoup de plateformes pour s'exprimer. Donc, dans leur position, ce sont un peu les ambassadeurs. Ils viennent pour représenter la musique ivoirienne. Ils viennent pour représenter la Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire, bien sûr à l'étranger. Donc, c'est un peu dans ce sens. D'accord. Avant d'entendre l'avis de Léry Sankofa, on va entendre Patko. Je pense qu'il y a des choses Moi, à je dire. pense que cette musique-là n'a pas d'avenir. D'accord. Je pense que c'est en train de mourir. Ah, tu vas au tout de suite, contraire. hein, ça n'a pas d'avenir. Non, je pense que ça n'a pas d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération préfère plus les musiques comme le coupé décalé et Maïmouna Andri. Rap Ivoire. Rap Ivoire, disons. Cette musique de recherche, ça peut peut-être marcher mieux en Europe, mais pas en Côte d'Ivoire, en tout cas pas en Afrique. Et tu penses que ça n'a pas sa place ici? Pourtant, elle est Ça a ivoirienne. peut-être sa pourtant, place, mais bon. elle a l'air sidérée. Oui, Léry Sankofa. Bien sûr. C'est pas cool, non. Ça me fait un peu mal de l'entendre parler comme ça parce que. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est la Oui, vérité, quoi. Oh, mais je vais m'expliquer. En fait, ce genre de musique propre à nous, c'est ce genre de style, on va dire c'est propre à nous. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à passer par l'époque classique, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là. Il y a toujours eu ces deux types de musique. Il y a la musique dite savante et puis il y a la musique populaire. On a toujours eu à classer. Il y a toujours eu une dichotomie en tout cas Oui. entre ces deux styles. Et ça n'a jamais posé de problème. Maintenant, nous en tant qu'Ivoiriens, on est obligé de s'inscrire dans des musiques de valeur. Je ne dis pas que c'est mauvais de trucs, c'est normal. Même quand tu es sérieux arrivé un moment, tu as envie de décontracter, tu as envie de trucs. Mais quand tu vas dans les pays développés, tu auras toujours des concerts de musique classique. Tu vas voir, ils ne font pas beaucoup de tapage. Peut-être même te faire l'entrée à 50 000 trucs. Mais il y a des gens parce qu'ils ont envie ils sont fatigués d'écouter toujours de la musique trop bouillante. Mais là, il ne dit pas le contraire. Mais ça existe en fait. Et il y a des moments où tu as envie d'écouter ce genre de musique-là. Le bien est là, le mal est là, le blanc est là, le noir est là. Ce que Patko tente de dire, si je ne me C'est trompe pas une mauvaise musique. c'est pas une mauvaise musique, sauf Oui. que ici en En Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire, ça marche pas. on circonscrit en fait le débat. On dit qu'ici Oui, en Côte ici, en d'Ivoire Côte ça ne d'Ivoire. marche pas. Ici Et le en Côte constat est d'Ivoire, clair, ça c'est- marche. Ça marche? Clairement. Ici en Côte d'Ivoire, ça marche. D'accord. Ça marche pas comme on va dire, c'est pas assez populaire comme les autres le gens truc. qu'on Mais il y a connaît. Mais là, on public. parle pas de popularité. D'accord. Là, moi, je parle pas de popularité. Ça marche ou pas. Quand tu veux organiser ton truc, tu commences ta communication peut-être 2-3 mois avant. Tu auras tes clients, je veux dire, ton public que tu veux. Oui, Yann Cédric. Alors il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que en Côte d'Ivoire, la difficulté justement qui se présente, c'est que on est que porté vers l'idée de vouloir danser, de vouloir nous amuser, de vouloir nous oxygéner, de nous divertir. Alors que ce genre de musique-là doivent être mis en avant au même niveau que les musiques d'amusement pour que justement on ait le yin et le yang, comme tu le dis. Quand on a envie de réfléchir, quand on a envie de faire des De se recherches, poser, de penser à autre de se chose. poser, on se retourne vers justement la ligne éditoriale de Léry Sankofa et Voilà, et on tous les écoute autres. du jazz un peu. Voilà. Alors, à part Dobenya Ori, il y a aussi Paco Seria qui a eu un Grammy, il faut n'oublier pas, il faut toujours le citer. Est-ce qu'un jour on pourra voir, pourquoi pas, Léry Sankofa obtenir un Grammy? Parce que je pense que c'est une musique, comme l'a dit Yann, qui est assez prisée sous d'autres cieux. Je pense que si
on continue la bosse et on va continuer, on continue. Donc c'est possible. C'est possible. Est-ce que Oui. c'est possible de nous faire quelque chose ici? Oui. Est-ce que les Je peux faire un petit acapella. Acapella, bien sûr. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Namuna, kele, namuna, chokoraba kakomike, deniseni okorobo, deniseni kakomike, chokoraba okorobo, akele nata, afila nata, asaba nata, anani nata, aloru nata. Ah, Bravo. d'accord. Ça me Là, rappelle un là, peu il y le a début cru- il y a de cru d'Alicia entendre- Keys. Il y a cru Dans son entendre même du falling. Maïmouna. Oui, voilà, en fait c'est ça. Moi c'est ça en fait, mon moon en fait. Est-ce qu'un jour on te verrait en train de faire Je du Maïmouna? m'inspire de tout. C'est possible. Si ça peut me permettre D'avoir le Grammy d'emmener les jeunes à écouter un peu de leur rythme traditionnel, je peux prendre leur payala, le payala. Moi, mais je suis encore jeune. Ça veut pas dire, c'est pas parce que je fais ma musique que vous allez penser que je n'écoute pas l'autre là aussi. J'écoute bien, je danse dessus. Donc, ça peut arriver que je fasse une composition sur le coupé décalé. On va continuer de communiquer dans cette émission. Bien sûr, on va y aller tout de suite pour Vérité par l'image. Léry Sankofa, on a des images à te proposer, des images de personnes que tu connais, que tu ne connais pas. Tu découvriras dans cette D'accord. émission, c'est ce qui fait un peu cette particularité. Première image, c'est parti. Tout un chiffon. Tu vois qui est à l'écran? Bébé sans os. Bébé sans os de main. Faut toujours préciser Ah, bébé sans oui, os c'est de vrai main. parce qu'il y en a Il des... y tient à son main. Bébé sans os de main. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu penses de bébé sans os de main? Bon, de sa musique, j'ai pas encore écouté sa musique, donc... Ouais. Ah bon? Mhm. Bon, j'ai pas encore écouté sa musique, donc D'accord. il me serait difficile de me prononcer là-dessus. Mais je vois que c'est quelqu'un qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Quand souvent je vais sur Facebook, mais je ne sais pas quoi dire de lui. Mais tu serais prête à faire un feat avec lui? Il faut que j'écoute sa musique d'abord. Mhm. Elle dit qu'elle ne le connaît pas assez, donc elle ne pourra pas faire de Il feat faut que avec j'écoute sa musique Voilà. pour voir si c'est possible que... Parce que quand on fait du featuring, c'est pour pouvoir augmenter sa cote ou bien, je sais pas, créer quelque chose de nouveau. Mais bon, il faut que j'écoute sa musique pour Justement, voir. parce que là, pour augmenter Mais- la mais cote, quand même- il est vraiment suivi actuellement, il a de Mais l'audience. attends, je l'ai écouté une fois chanter. Mais je pense pas qu'il chante juste. Bon, peut-être que c'est de la comédie qu'il fait, mais Non, il est très sérieux. bon, D'accord. Il est d'accord. aussi danseur. hein. Là aussi, donc, d'accord. Peut-être que je vais bien écouter ses œuvres, quoi. Je pourrais bien me prononcer, sinon là. Ça, c'est dit. Deuxième image. Permets-moi de te dire de garder ce que tu as en tête. Je te vois un large sourire là. Je rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous recevons sur ce plateau Dorty Lactecha qui sera là avec nous pour nous parler de son afrobeat ivoire. Continue le sourire. Et qui tu vois à l'écran? Là, je vois mon homo, Dobé Niaoré. Elle s'appelle Valérie aussi, donc Effectivement. je m'appelle Valérie. Je vois mon homo. Dans les débuts de ma carrière, j'ai bossé pas mal de ses morceaux parce que je l'admire beaucoup et jusqu'à aujourd'hui. J'aime son style, j'aime l'énergie qu'elle dégage sur la scène. Pendant mes 2 ans au village qui, j'ai beaucoup appris aussi sur elle, tout ça, parce qu'elle a fait le village qui. J'aime bien Dobé Niaoré, j'aime sa musique. Tu aimerais Quelques- bien marcher dans ses sillons. Hein. Bon, pas forcément. Déjà, même actuellement, on me compare à elle. On te compare à elle. On dit, bon, on compare ma musique, on dit, Ok. c'est celle qui fait sa musique comme pour Dobé Niaoré. Donc déjà, il y a déjà une certaine parité, mais je pense qu'il est mieux que je suive mon propre chemin. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu es en contact avec elle déjà? Pas personnellement, mais on s'est déjà vu plusieurs fois et On peut envisager un featuring, Léry Sankofa, Dobé Niaoré. oui, c'est possible. C'est possible. Tu D'accord. aimerais bien sûr qu'elle te tende la main, puisque justement, elle est beaucoup sollicitée, elle a beaucoup de dates à l'étranger. Oui, bon, ça serait bienvenu de sa part parce que je suis sa petite sœur, ça serait bienvenu et ça serait encourageant aussi pour elle de me tendre la main. Mais toutefois, moi je bénis le Seigneur parce que on est sur la terre ici et le soleil il brille pour tout le monde. Donc on ne peut pas cacher la lumière avec la main. Forcément, chacun a son heure de gloire, donc forcément ça va venir.
Ça c'est dit. Merci beaucoup Léry Sankofa. C'était vérité par l'image qui va se refermer. Je rappelle que tu as reçu le prix féminin Henriette Dagri Diabaté de Massa 2024. Oui, oui. Comment tu comptes capitaliser cette reconnaissance de ton talent? Ma prière, je dis j'espère. Ma volonté, c'est que à travers cette distinction que j'ai eue, je puisse avoir des aides. Voilà, parce que Léry Sankofa a mis sur pied depuis 2022 un centre artistique. Voilà, qui voit des prestations artistiques de danse, de théâtre, de musique et tout ça. Et actuellement, je suis en rénovation. Donc, avec ce prix-là, j'ai vraiment, parce que là, je fonctionne sous fonds propres et j'ai vraiment besoin d'appui. J'ai vraiment besoin de coups de main pour m'aider dans mon centre à pouvoir vraiment l'acquérir parce que je suis en location jusque-là. Henriette Dagri Diabaté, qu'est-ce qu'elle chancelière. représente pour toi? Je n'arrive même pas à croire que je recevais ce prix-là parce que la grande chancelière, c'est elle qui a créé le Massa, le premier Massa. Et c'est de là que tout est parti. C'est elle qui a fait le palais de la culture. Et c'est une dame de renom. Pendant tout son temps dans le milieu de la politique, on a vu que c'est une femme battante. C'est une femme courageuse qui va jusqu'au bout. Donc avoir ce prix-là, vraiment, c'est une lourde responsabilité sur mes épaules. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi, Léry Sankofa, ton dernier mot? Je veux qu'on retienne que Léry Sankofa, c'est une artiste qui aime vraiment sa culture et qui se bat pour la valoriser. Et je veux montrer cette culture-là qu'il est possible de faire une fusion de notre musique avec la musique d'ailleurs. Merci beaucoup Léry Sankofa d'être passé sur le plateau Merci. de Polémique. Avant de te laisser partir, je rappelle que tu seras en prestation tout à l'heure sur la scène de PPLK. Et dans la deuxième partie d'émission, nous recevons sur ce plateau Dorty, la Techa, qui viendra nous parler de l'afrobeat ivoire. Pour l'instant, Léry Sankofa, la scène de PPLK est à toi. Tardé, Dorty la Techa sur le plateau de PPLK. Très beau look. Merci beaucoup. T'es déjà là, hein? Ouais. N'est-ce pas? Ouais. On va y aller vu que tu es là. Jackie. Oui, Désiré, vas-y. Oui, justement, comment ça va, Dorty? Ça va bien? Ouais, ça va bien chez vous. Ouais, ça va. Très content de t'avoir. Mais penses-tu aujourd'hui, avec l'afrobeat que tu promeus aujourd'hui, tu penses qu'il y a vraiment cette place au niveau de l'industrie musicale ivoirienne? Ouais. Il y a vraiment la place. Déjà, je suis déjà à mon premier titre Afrobeat. Hein. Il vient de faire le million de vues, tu vois. Ce qui veut dire que les Ivoiriens ont bien accueilli ça, tu vois, non? Donc il y a vraiment la place. Alors là, je vois, tu as combien de colliers au cou? Il y a une signification particulière? Bon, vraiment pas, c'est juste T'as mon combien de mood. colliers? Je compte 3. Ouais, il y a 3. D'accord. Bon, il y a 2 avec une chaîne. Bon, ça s'appelle les colliers aussi, mais Voilà. bon. Et pourquoi tu as 3 colliers? Bon, j'ai juste mis ça pour mon mood, c'est tout. Il n'y a rien. Avec Ouais. les boucles d'oreilles? Ouais. Pas que tu es d'accord avec ça. Avec les bagues, tout ça, il a 4, il a 8 bagues. C'est gris-gris. Pourquoi vous voyez tout en gris même? Pourquoi vous voyez tout en gris? Bon, ta coiffure, on dirait. Bon, ta coiffure là. Il faut t'arrêter en bien voir tout ce qui est sur toi. Et S'il ça, te plaît. Est-ce qu'il lui connaît ça? Il connaît pas. Il a 2 ceintures. Ouais. Ok. Moi, je peux voir les chaussures. La chaussure, ouais. Ok, il a une d'accord, je vais pas dire le nom de la marque. Ok. D'accord. C'est bon? Que j'ai reconnu Ok, tout de Dorty, suite. if right now. Il peut m'asseoir? Bien Yes, sûr, yes, sit prends down. place. Sit down. Merci beaucoup, Dorty. Dorty, Ouais. if right now Yeah. I speak English with you, are you going to be able to answer to my questions? Bon, c'est vraiment dit, tu vois, on est dans un pays francophone, On est tu dans vois, un non? pays francophone, donc tu comprends pas anglais. Non, il n'y a pas C'est que envie tu de dis dans cette chanson, m'exprimer. c'est quoi? C'est anglais? Je chante- Tu mens quoi? Non. Qu'est-ce que tu n'as pas compris à t'expliquer, dis-moi? C'est que tu chantes là, c'est en anglais, non? Ouais. Ok. Répète ta phrase en anglais, peut-être qu'il va mieux comprendre. If I ask Non, you right qu'il now. me répète ce qu'il a entendu dans la musique. Non, tu mais tu chantes en comprends anglais, pas. non? Tu C'est vois, que non? tu chantes là, c'est en anglais ou mais c'est en français? Non, man, tu écoutes ma musique, oui ou non? Écoute ta musique, effectivement. Donc, dis-moi, Mais il il pose pas ta musique, il peut pas connaître ça par cœur. Mais toi, tu Ok. chantes en anglais, dedans, vrai ou faux? Je chante en anglais. Tu chantes en anglais? Tu chantes en anglais, mais on chante te en pose des Yoruba, questions en ouais. anglais, tu peux pas. Tu as des frères et sœurs, Oui, tu as des sœurs à la maison. oui. Comment vous arrivez à vous différencier quand vous êtes à la maison? Parce que tu es garçon, tu portes jupe à la maison, tu portes pagne aussi pour te coucher, c'est pas? Non, mais c'est ça que je suis les frères, tu vois, non. Ça n'a rien à voir avec, tu
Tu vois, elles savent que c'est mon style, c'est tout. Sinon ton à la style. maison, c'est Mais quand tes frères ils sont dehors, quand on leur demande s'ils ont un frère à la maison, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils ont une soeur, ils te considèrent comme leur soeur ou bien Ils leur frère? répondent qu'ils ont un frère, man. Donc tu es un garçon aussi. Toi, tu sais pas qui c'est un garçon. Mais c'est pas, tu portes les bouts d'oreilles, les faits sur toi. C'est pas si c'est pour t'étrangler ou bien c'est pour Des ça. bagues. Non, man, c'est juste un style, tu vois, non. Ça n'a rien à voir avec mon orientation sexuelle, tu vois, non. C'est juste un style, c'est tout. Non, mais peut-être tu te caches sous ce style-là. Non, C'est un style pour moi, pour cacher ton orientation sexuelle. non, même pas. D'accord. Et Désiré, aussi- avant de poser ta question, très rapidement, tu me l'accordes. Tu as acheté des lunettes, tu as démonté et tu as customisé. C'est ce qui s'est passé? Ouais. Et voilà. Et tu les as remontées. Ouais. Acheter Paul D'accord. Alpha, Avec la du Mick jean. Jean dessus, Avec quoi. du jean, ouais. Il a. D'accord. Ouais, et moi, en Oui, tout cas, vas-y, moi, Désiré. en tout cas, j'apprécie son style parce qu'un artiste doit se faire Merci remarquer. beaucoup. Et surtout avec les jupes et tout, c'est pas le premier Ivoirien à le faire dans la musique. On a eu Officier Public déjà, Ouais, merci qui est un très bon chorégraphe. Et donc, ça passait crème. Donc là, aujourd'hui, on a Dorty Latécha. Ça fait plaisir, ça lui permet de se faire remarquer. Et c'est ça, un artiste ne doit pas passer inaperçu, sachant que nous sommes dans une industrie musicale où pour se faire remarquer, c'est très difficile. Ouais. Il y a des artistes très très talentueux actuellement. Et parlant d'industrie musicale, tu connais Jojo le Barbu? Ouais, je Je connais. sais qu'il n'est pas Jojo. très content de toi. Ouais, il n'est vraiment pas très content de moi ces derniers temps parce j'ai vu qu'il a fait une sortie sur Vas-y, continue. quelque part, tu vois. Vous voulez que je vous explique ça? Non, tu Toi, auras tu l'occasion dois être un grand d'expliquer même. cela. Mais c'est pas la première fois. Tu auras l'occasion d'expliquer cela. En tout cas, je pense que pas trop t'attends sur une question du genre. Si je me Ouais, trompe, tu c'est me pas dis. sa première fois en fait. D'accord, Parce qu'il ok. avant il était avec LG. Tu te rappelles, tu étais avec LG. C'était ton producteur, non? Non, LG, c'était pas mon producteur. Mais il était quoi? Tu étais dans Mutant Nation, son label qu'il avait ouvert. Non, j'ai jamais été dans Mutant Nation. Tu étais dans Mutant Nation, faut dire la vérité. Attends que je t'explique, man. Ouais, explique-nous. C'est toi qui m'as inscrit dans Mutant Nation, Non, quoi. c'est pas moi qui t'ai inscrit là-bas, Attends mais que- tu t'es affiché. Ok, je m'explique. Tu Mhm. vois, LG, je l'ai rencontré grâce à Jay Evans, qui est un réalisateur, tu vois, non. Et il m'a présenté à LG, tu vois. En même temps, LG, il a vraiment aimé mon mood et tout. Et comme il a un label, il m'a dit, ah, donc tu viens qu'on travaille ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il peut travailler avec toi tranquille. Mais il faudrait que ça soit en mode. Faudrait que je sois free, tu vois, non, que je sois libre. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. On gère la science en mode Mutant Nation, mais tu es libre Et de quand faire ça a ce que commencé tu à veux. aller pour toi, tu l'as laissé et puis tu es parti. Non, il n'est pas laissé, on est toujours des amis. On est Tu dois toujours être des ingrat amis. parce que tu allais faire, c'est la même chose, c'est de cette même chose là que Jojo est venu se plaindre. Il t'a aidé, il a sorti son son, toi tu n'as pas partagé. Mais après Non. son son n'était pas chic, tu n'as En pas fait, partagé. attends, je vous explique cette histoire de Jojo. Là. C'est pas, c'était c'est pas vraiment- chic, faut lui dire la Non, vérité. c'est vraiment dit- Il n'a pas aimé ton son grand frère. C'est c'est pourquoi vraiment il n'a pas dit, j'ai partagé, jamais c'est fait tout. de sortie sur l'histoire de Jojo, mais est-ce que vous me permettez que je m'explique si ça, tu vois. Il y a Jojo, c'est le premier, on va dire parmi les artistes qui a partagé ma musique, tu vois, non. Qui a partagé ma musique. Jojo il m'a aidé, c'est-à-dire il a vu ma musique sur TikTok et il l'a partagé, il m'a tagué, il m'a écrit, on causait de 4h jusqu'à 5h, tu vois, non. Et même, moi, ça m'a permis de faire confiance aussi aux gens, tu vois, non, parce que on était dans un mood où gens ont dit que les artistes ne soutiennent pas les petits qui viennent d'arriver, tu vois, non. Du coup, quand Jojo m'a écrit, moi, ça m'a plu, je me suis déjà à lui, tu vois. Donc, il y a des sons même qui n'étaient pas encore sortis, moi, il lui envoyait. Ah, Jojo, regarde, écoute ma chanson. Lui aussi, il avait des sons qui n'étaient pas encore sortis, il m'envoyait, tu vois, non. Et là, le malentendu, là, c'est-à-dire, il était malade. Jojo a fait sortir son dernier son et j'ai partagé, mais un jour après, tu vois. Bon, pourquoi un jour après? Parce qu'il ne m'a pas envoyé en PV, tu vois, non. Nous, les artistes, on a une liste de diffusion, tu vois. Quand je veux que peut-être Annie France partage mon son comme ça, je vais lui envoyer directement, ah, coucou Annie, voici mon son qui vient de sortir, tu vois. Et il n'a pas fait. Du coup, moi, j'ai partagé un jour après. C'est-à-dire, j'ai partagé à 19h. Or, lui, il a fait la sortie le matin. Donc, moi, j'ai fini de partager ça sur Facebook et sur Instagram. Et il y a mon manager qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu as vu ce que Jojo a dit à la télé? Il dit non, comment ça? Donc moi maintenant, il cherche, il regarde, il voit qu'il a parlé de moi, il a dit que Jean, il n'a pas partagé sa musique. Mais bon, après, je me suis dit, Joe, c'est des trucs là. Si toi, il s'est dit qu'il parlait avec moi de 4 heures à 5 heures, tu vois que je n'ai pas partagé. Toi, Mais tu es sa go ou bien? tu vois, non, genre, c'est en mode frère sans ya, tu vois, non. Mais toi, tu as des thèmes bizarres que tu utilises. Tu dis quoi? Tu t'es déjà à lui. Donc, en tant qu'un garçon qui porte jupe, tout ça, c'est un peu effrayant. Hein. Non, Tu en t'es fait, déjà à lui. c'est-à-dire, genre, je lui ai fait, tu vois, non. Confiance. Tu lui as fait Confiance, quoi? tu vois, non. Sinon, ça n'a rien à. Oh, il dit pas de couilles encore. Donc Donc, tu aurais aimé qu'il fasse quoi à la place? Non, Tu es un en garçon, fait, tu moi, posais quelqu'un qui a j'étais 4 heures. malade. Il m'a pas envoyé ça en PV, tu vois. Et il a remarqué que j'étais vraiment absent. C'était mieux, il m'a appelé, tu
tu vois. Bon, ce qu'il a raconté, moi, j'ai senti qu'il avait vraiment mal, tu vois. Non, c'est en mode, il a soutenu Doty et puis Doty ne lui a pas rendu ça, tu vois. Non. Mais il m'a dit, c'était mieux qu'il m'appelait tranquillement, tu vois, ou même m'envoyer un message. Il t'a pas appelé. Il m'a pas appelé. Tu as des attitudes des femmes, hein. Comment c'est la nuit, Jojo lui t'appelle, il y a quelque chose, il doit t'appeler, il doit t'envoyer un PV forcément. Non, ça, moi j'ai l'habitude de causer beaucoup avec des gens, les gens que je considère, hein, ça n'a rien à voir avec l'heure, tout ça là même. On peut causer à 3h, 4h, c'est pas des trucs qu'on programme, ça va seul, tu vois, non? C'est tout quoi. D'accord, ce serait bien qu'on s'intéresse un peu plus à ta musique parce que c'est ce qui t'emmène ici. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton afrobeat ivoire a trouvé son public? Oui, je pense bien. Parce que... Tu penses bien? Ouais. Non, tu le penses très certainement ou tu Oui. ne le penses pas? Oui. Tu penses bien, tu fais une nuance. Hein? Je pense. Tu penses? Ouais. D'accord, qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que il y a je reçois beaucoup de sons. C'est-à-dire des artistes qui veulent faire de l'afrobeat. Je suis devenu comme, on va dire, un mentor. Ils m'envoient des sons, ils m'écrivent à tout moment. Ah, Doty, voilà, je me lance dans l'afrobeat à cause de toi. Est-ce que tu peux valider ce son, tu vois? Et je reçois aussi beaucoup de grands faits de l'extérieur, par exemple, tu vois, qui m'écrivent et qui me donnent beaucoup de force. D'accord. Alors, vas-y Yann. Tu connais le chanteur Easy Montana, il fait de l'afrobeat aussi. Easy Montana, sincèrement. Il a sorti Yoruba Dance. Non, je le mets tout ça. D'accord, ok. Alors tu dis être le dépositaire de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as fait quelques recherches pour savoir justement qui est le pionnier de cette musique en Afrique et est-ce que tu t'inspires de lui? Ouais, je sais que l'afrobeat a été créé par Fela Kuti, nigérian. Ouais, je m'inspire de lui, j'écoute beaucoup Fela aussi. Comment tu t'inspires de lui? Lui, il portait les choucoutos, les trucs pour faire ses prestations. Toi, tu portes robe et jupe. Non, ça n'a rien à voir avec l'habillement, man. Je peux m'inspirer de quelqu'un, mais pas de son aspect physique, tu vois, non. Moi, j'écoute sa musique, ça me permet de développer, tu vois, non. Sinon, ça n'a rien à voir avec son... C'est ça que tu as rajouté ivoire sur ton afrobeat. Oui. Sinon, en fait, c'est pas de l'afrobeat ivoire que tu fais, tu fais juste de l'afrobeat. Je fais de l'afrobeat, tu vois, non. Mais comme moi, je mélange avec le noussi, tu vois, avec des sonorités de chez nous, tu vois, non. C'est pour ça que j'ai ajouté ivoire. Sinon, je pense que Burna Boy fait pareil, mais il dit pas afrobeat Naija. Mais il met du pidgin dedans. Parce que à la base, c'est déjà créé au Nigeria. Donc, il peut pas dire couper, décaler, ivoire, tu vois. En fait, c'est plutôt de l'afrobeat fait par un Ivoirien, c'est ça? Ça. D'accord, oui, Désiré, tu as le micro. Oui, justement. Une question. Justement, en fait, en ce qui concerne ton style, c'est quelque chose que tu as toujours voulu travailler ou qu'est-ce qui t'inspire au niveau de ton style déjà? Bon, au niveau de mon style, moi, je m'habille comme ça depuis que je chantais avant. Tu allais dire depuis que je suis né. Non. J'ai peur. Depuis que tu chantes quoi? Depuis tu chantes quoi? Depuis que je faisais même la variété, c'est-à-dire, bon, j'étais vraiment pas, on va dire chaque chose, c'est étape par étape. C'était pas prononcé. Voilà. Donc avant, j'ai développé mon style. Mais en tout cas, au fur et à mesure que... Tu as commencé par quoi? J'ai commencé par customiser mes jeans. C'est-à-dire, j'achetais des foulards, des bandanas, tu vois, non. Bon, sincèrement, dis-moi, il ne sait pas coudre. Moi, j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé mes modèles. Donc, j'achetais des bandanas tranquilles et mes jeans. Puis, je partais chez les gars et puis mettre ça dessus. Qu'est-ce qui t'inspirait tant? C'était des artistes américains ou c'est toi-même, tu te lèves un matin, tu définis ton style? C'est moi-même. D'accord. Ceci nous amène à nous poser une question. Est-ce que pour vous, le look d'un chanteur est important pour la réussite de sa carrière? Oui, très important parce que les tenues, ou du moins sa tenue, ça fait partie de son identité. Et surtout lorsqu'on est un artiste, en fonction de la cible qu'on a choisie, il faut également la tenue qui va avec la cible et aussi le genre musical qu'on fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas proposer du tradi moderne, tu vas t'habiller en costume du lundi au vendredi. Ouais. Non, il faut s'adapter en fonction du genre musical et de la cible. Quand on a des rappeurs qui ont des bagues et tout, donc c'est très important. Mais en même temps, il faut faire la différence parce que le style de Doty, c'est son style pour la musique. Sur scène, on peut accepter qu'il s'habille comme ça. Tu as cité Ngues Bonson, si c'est en costume. Quand il est sur scène, il vient avec sa tenue de travail. Non, je parle de la cible. Je parle de la cible, c'est pas différent. Je suis bien dans mon élément. En fait, là, c'est clair, c'est pour la cible. Pour la cible, il faut une tenue qui va avec. Ça, c'est déjà pour un artiste qui veut être en conformité avec la cible et ce genre musical. Mais un artiste qui veut se faire remarquer peut aussi utiliser ses tenues.
Parce que là, c'est la concurrence, il faut se faire remarquer. Un artiste... Même en dehors de la scène. Même en dehors, il doit se faire remarquer. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, partout où il passe, il est suivi, il a des abonnés. Il faudrait qu'il fasse parler de lui. Donc la tenue, c'est une arme pour l'artiste de se faire remarquer, attirer la lumière sur lui pour qu'on puisse voir également ce qu'il vaut en chanson. Donc là, à partir de là, c'est quelque chose que je recommande. D'ailleurs, il fait de l'afrobeat et le père même de l'afrobeat, il avait aussi une tenue particulière, notamment sur la scène. Il venait en sous-vêtements sur la scène, histoire de se faire remarquer. Sur la scène, voilà, donc soit on peut en rajouter, ou on peut réduire le nombre des vêtements. Ok, Toujours est-il que c'est la tenue. il est juste venu nu sur la scène, le monsieur, donc bon, paix à son âme. Et tu as parlé des personnes qui doivent s'habiller. Je pense pas, je n'ai jamais vu Dr. Dre avec des baggy. Pourtant, c'est un rappeur, très bon rappeur. C'est pas le seul rappeur. C'est pas le seul. Non, à la base, rap, Dr. Dre, c'est pas un rappeur, c'est un beatmaker qui s'essaie au rap. Donc la plupart des rappeurs. Ça a très bien marché pour lui. Eminem, j'ai jamais vu Eminem. Ça marchait pas en tant que rappeur. Ça marchait en tant que beatmaker pour Dr. Dre. Eminem, c'est les tatouages et tout ça. Tout ça, ça fait partie des éléments, même aussi la tenue. Tu comprends? Voilà, je suis bien dans mon élément. Et également, Eminem, ce n'est pas le seul. Il y a aussi il y a Rick Ross, il y a Lil Wayne, avec leur tenue. Voilà. Vas-y Yann, oui. Le look de chanteur est-il important pour le succès ou la réussite de sa carrière? Alors, je pense bien que tout est une question de choix et surtout de musique que tu fais, comme Désiré l'a dit. Si justement tu fais une musique qui nécessite que tu te mettes en costume, il n'y a pas de problème. Et si après c'est l'identité que tu veux envoyer, c'est ton identité, j'ai envie de dire remarquable. Dès qu'on voit quelqu'un en costume, on se focalise automatiquement sur l'artiste. On sait que c'est Gadji Selly qui est en costume, on sait que c'est Alpha Blondy qui met une salopette orange. Donc tout dépend justement du choix qu'on fait. Après, est-ce que le style vestimentaire influence la carrière? Je pense que non, pas forcément. Il y a la tenue de scène et il y a la tenue de vie. Pas forcément justement, parce que et c'est à là que je veux en venir. Il faut pouvoir faire la part des choses. Il y a la tenue que tu mets sur scène, justement pour être en conformité avec ton public, comme tu le dis. Et il y a la tenue que tu mets quand tu es en société, justement. Une Gazmonsos, comme tu le dis, quand il va en administration, ben, il ne va pas en jupe et guitare et chapeau traditionnel. Donc, le look n'a pas d'importance. Donc, effectivement, le look n'a pas d'importance, mais tout est une question de choix, comme je l'ai dit. Lui, il se sent très à l'aise quand il est dans ses apparats, avec ses multiples chaînes, multiples bagues et jeans sur jeans, tout ça. Il se sent à l'aise avec. Mais tu vois, envoyer Dirty tout de suite chez un administrateur, il va pas changer de look. Parce que là, il a l'impression qu'il va en tant que artiste chanteur. Alors qu'on a besoin de lui en tant que personne, en tant qu'individu vivant en société. Donc pour moi, il faut pouvoir faire la part des choses. C'est vrai dans le choix, mais il faut pouvoir faire la part des choses, histoire de ne pas emporter son public là où le public ne doit pas y être. D'accord. Il ne faut pas emporter ton public là où ton public ne doit pas y être. Ce sont les mots de Yann Cédric. On va écouter Dirty et après on donne la parole à Patco. Oui, vas-y Dirty. De la manière dont il a commencé, tu vois, non, le look est vraiment très, très important. Si tu es venu simple comme les autres, ok, il y a foi. Mais là, si je m'habille plus comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, on peut faire l'autre Dirty. Tu vois, non. Donc là, comme ça, c'est vraiment, vraiment très important. Tu penses que les gens vont réclamer ça? Oui. D'accord, ok. Et les gens réclament déjà. Ouais, les gens réclament déjà. Patco, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de s'habiller. Moi, je prends directement son cas. On n'a pas besoin de s'habiller en jupe, en robe, tout ça. Ça n'a pas d'importance en fait dans la musique qu'on fait. Moi, je prends l'exemple d'Apuchu National, qui a sa musique qui n'a rien à voir avec son style vestimentaire, mais sa carrière avance tranquillement. Il n'a pas besoin de porter les jupes, les robes et tout. Il peut très bien s'habiller en pantalon. Quand tu sors, tu n'as pas me dire que tu vas à l'église en jupe, en robe et tout. Donc, toi, tu préfères les grosses chaussures d'Apuchu? Non, mais là, on ne parle pas de grosses chaussures d'Apuchu. On n'est pas pour faire. Non, on ne fait pas de comparaison. Voilà, il ne faut pas déplacer le débat. Tu préfères, tu valides les grosses chaussures d'Apuchu. C'était juste un exemple parmi tant d'autres qu'il t'a donné. C'était juste un exemple. C'est le style qu'il aime en fait. Tu vois, non? Mais pour quelqu'un qui aime mon style, il va me défendre aussi, tu vois, non? D'accord, alors ce style-là, qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'apporte concrètement dans ta carrière? Sincèrement dit, avant dit comment j'ai commencé à chanter, j'ai pas eu l'esprit du genre faire un style pour me démarquer. Non, c'est venu seul. Mais quand tu t'habilles comme ça, est-ce que les garçons te draguent pas? Attends, il finit de répondre à ce que on m'a abordé, tu vois. Grâce à ce style-là, j'ai signé des partenariats, par exemple. Il y a des gens qui m'appellent pour porter des tenues qu'ils confectionnent, tu vois, pour qu'ils puissent faire aussi le D'accord. Tu vois. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Dorty Latecha, qui est sur le plateau de PPLK. On y va tout de suite pour le bras de fer. Dorty. Ouais. C'est quoi ton genre de garçon? Ton genre d'homme? Moi, mon genre d'homme.
pas, man. Moi, il n'y a pas genre de garçon. C'est quoi, tu préfères les sugar daddy, mais c'est quoi? C'est quel genre de garçon tu préfères? Non, moi, il n'y a pas de genre de garçon, man. Mais tu es un garçon, tu portes jupe, tu portes robe pour te promener. Là, tu es sur un plateau, tu peux dire maintenant, peut-être il y a les gens qui voulaient te draguer. Ils attendent que tu dises publiquement le genre de garçon que tu aimes, comme ça ils vont venir te draguer. J'ai toujours dit ça. Faudrait pas regarder avec les yeux, mais regarde avec la tête, tu vois, non? C'est-à-dire que tu regardes d'autres filles, ne pense pas direct à ce qui est négatif, tu vois, non? Mais c'est ce que tu nous laisses voir. Mais c'est ce que je vous laisse voir. Mais c'est ce que je vous fais comprendre aussi, tu vois. Je suis passé par plusieurs moyens pour vous dire que c'est de l'art. C'est mon développement. Qu'est-ce qui est de l'art? Porter robe pour te promener, là? Ouais, c'est de l'art. Parce que pose-moi une question, par exemple, sur mon style. Tu vas voir que chaque style que je fais, il y a un message derrière. C'est-à-dire, ma coiffure, par exemple, tu vois, non. C'est sur des masques que je m'inspire, tu vois. C'est sur des masques, tu t'inspires pour t'habiller, tout ça. Ouais. Quel masque? Bon, déjà, la robe, par exemple, là, j'ai expliqué. T'as déjà vu un masque qui porte robe? Oui, il y a un masque de chez nous qui s'appelle Goun qui porte robe, man. Ouais. Chez vous, c'est où? Chez nous, au pays Yoruba. Toi, tu vas là-bas? Non, man, il n'y a pas besoin d'aller au Nigeria pour connaître les masques de là-bas. Il y a Internet qui est là, mais D'accord, tu as une copine? Une copine? Bon... Tu as une femme? Donc, si tu n'as pas de couple, tu as une femme? Non, il n'y a pas de femme, man. Mais tu as une copine au moins, tu as une fiancée, J'ai quoi? Tu as une fiancée? Ouais, j'ai une petite, bon, pas fiancée, en tout cas, il y a ma go. Tu as ta go? Ouais. Donc quand tu vas la voir, tu vas en robe? Ça n'a rien à voir avec quand il va la voir, il va en robe. Il veut partir en robe, il va partir en jupe. Non, réponds à la question, tu vas en jupe ou bien tu vas en robe? Comment tu vas la voir? Quand tu vas la voir, vous deux, vous sortez en jupe? Ouais. Vous promenez dans la rue en jupe, mais dans la main. Oui, en jupe. Chacun porte jupe et robe, vous promenez, vous sortez comme ça. Oui, en jupe, en crop top. C'est vraiment bien. Mais tu comptes un jour aller marier la fille là? Aller l'épouser? Tu comptes aller voir ses parents un jour? Ses parents me connaissent peut-être. Hein. On te connaît en tant que quoi? Les belles filles ou bien comment? On me connaît en tant qu'il est beau-fils. Beau-fils? Ouais. Toi, ton beau-père te voit, il parle pas? Bon, là, moi, il sait pas. Hein. Mais tu prévois un jour te marier avec elle, c'est ça, non? Je sais pas, c'est Dieu qui a. Mais si un jour vous mariez, tu vas t'habiller comme en robe de mariée, et puis elle sera en veste, c'est ça? Faut pas penser que ce style est collé à d'autres, man. Ouais, il sa chemise, il sera encore plus. Quand on te voit, c'est jupe, tu portes tous les jours. Donc non, ça n'a rien à voir. C'est moi qui décide. Quand il veut, il porte jupe. Quand il veut, il porte veste. Tu vois. Mais c'est pas dit que les robes là sont collées sur d'autres. C'est pas né ça, man. Est-ce qu'on t'a déjà chicoté quelque part à cause de ça? Non, jamais. Jamais. Bizarrement, quand on me voit, on me félicite. C'est vraiment dit. Parce que tu vois, les gens, ils savent que ce gars-là, il n'est pas fou. Mais est-ce qu'on t'a déjà refusé l'entrée quelque part à cause de ce style-là? Parce que l'année passée, tu voulais entrer au Primo, on t'a chassé. Non, on m'a pas chassé. On m'a juste pas chassé. On m'a dit que il y avait un dress code, tu vois, non, qui permettait pas. Mais bon, après, ils ont compris. Que tu as été chassé alors? Non, il n'y a pas chassé. Avant de faire la musique, tu faisais quoi? Je vendais des téléphones au Jassa. C'est ce qui t'a envoyé en prison là? Man, c'est des risques, man. Quel risque? En toute chose qu'on fait là, il y a vraiment des trucs qui arrivent, tu vois, non? Même toi-même, tu es allé en prison, mais c'est pas que tu as volé. Non, mais c'est pas pareil pour toi. Non, man, tu vendais potable et puis on t'a envoyé en prison. Qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas? Non, c'est des trucs qui arrivent, man. C'est des trucs qui arrivent. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, quand ils te voient à la télé, elles disent quoi? On va dire c'est Dieu qui m'a positionné, tu vois, non? Dieu a permis que je puisse passer par là pour devenir Dorty aujourd'hui, pour être invité sur les plateaux de télé et tout, tu vois, non? On va dire c'est Dieu, c'est tout. Et moi, il précise que moi, il n'était pas en prison. Hein. Mais moi, il n'était pas en prison. Non, si tu m'as dit qu'il était en prison. Non, il n'était pas en prison. Il a été juste convoqué par la police criminelle. Donc, il a été convoqué aussi par la police. Non, c'est pas pareil. Dans le temps, tu avais affiché les captures avec le chanteur Asake. Ouais. Où vous en êtes? Bon, on va dire, on devait se voir dans un événement que... Il allait voir ton profil, il a vu que tu le copiais trop, donc il n'a plus... Non, ça n'a rien à voir. Asake, on a parlé, on s'est donné rendez-vous dans un événement à l'espace Laguna, tu vois, non. Mais après, les gars, il n'est plus venu, tu vois. Donc, on est en train de voir comment se revoir, tu vois, non. Non, ça n'a rien à voir. Ta maman, aujourd'hui, quand elle te voit, comment elle se sent? Ah, ma maman, elle est vraiment fière. Elle est fière de son fils qui porte jupe pour se promener. Ouais, elle est vraiment fière. Tu vois, non, ma maman... Et ton papa? Mon papa aussi, pareil, ouais. Donc, quand il t'envoie, tu sens en jupe? Ouais, quand il m'envoie, des fois, il porte robe, des fois, il porte jupe. En fait, non. Tu vois, c'est quelque chose... Et il est fier de son fils qui porte robe. Sincèrement dit, il est fier. Sincèrement dit. Ce n'est pas si la vérité. Sincèrement dit, il est vraiment fier. À chaque... Moi, mon papa, même aller là, même l'entrée, il nous regardait.
Tu vois. Pas de problème. Merci beaucoup, Doty. C'était le bras de fer Patko Yao face à Dorty. La Techa, oui, Yann Cédric. Alors, on va passer à Dorty, notre je rubrique sais- rapidement. Oui, dépositaire de l'afrobeat comme on l'a dit, mais il y a d'autres genres musicaux en Côte d'Ivoire, surtout le rap ivoirien et le maïmouna. Comment tu te positionnes ou bien quelle arme tu possèdes justement pour te mettre au même niveau, mettre l'afrobeat au même niveau que ces autres genres musicaux? Bon, moi, il me concerne juste mon travail. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Je respecte le maïmouna, je respecte le rap ivoire, tu vois. Moi, je veux dire, je me concentre juste sur mon travail. Le message derrière mes sons, tu vois, non. C'est juste ça que je me concentre. Mais quand pour Imra avancer. te lance les D'accord. pics comme quand il a dit qu'on n'est pas des rappeurs influencés par Saké, comment toi tu te sens? J'ai vraiment dit, cette affaire-là aussi, Tu sais que Bon. c'est de toi il parle. tout le monde dit c'est de moi qu'il parle, tu vois, non. Quand Toi, mais qui sait? quand tu écoutes directement le son, tu vois que tu te dis en même temps que c'est de moi qu'il parle. Mais à Mais part quelqu'un toi qui qui a- copie à Saké en Côte Mais d'Ivoire. quelqu'un qui a avoué, tu vois, en story que je ne clash pas Doty, on va pas venir serrer son couple, lui dire forcer, tu parles de Doty, tu vois, non. Ah, donc vu qu'il dit qu'il parle de moi, Il a peur de toi quoi. il sait pas peut-être. On va passer tout de suite à la question Modia. J'ai failli dire Asaké. Dorty la Techa, comment va le Asaké ivoirien? J'ai vraiment dit, Doty va bien. Ah, tu n'es plus Asaké ivoirien, tu es J'ai Dorty. jamais dit qu'il était à ça qu'il voit rien. Ah si, tu t'es présenté comme le Asaké ivoirien, tu fais comme lui, tu lui as parlé, tu lui copies beaucoup. Je pense que Non, c'est pour ça que jamais. Patko l'a mentionné sur ce plateau. Moi, j'ai juste eu une conversation avec Assad. Tu as eu peur de perdre ton identité, c'est pour ça que finalement tu ne te colles plus trop à son identité, à lui. Moi, je me suis jamais collé à Asaké. Donc si tu ne me diras pas ça sur ce plateau, tu es venu Ah oui. la première fois, tu l'as dit. Que quoi? Tu fais de l'afrobeat ivoire, Ouais. tu as cité les personnes que tu admires, tu as parlé d'Asaké, c'est revenu plusieurs fois sur ce plateau. Quand Patko t'a posé la question, tu as dit que vous avez discuté Oui. et que finalement vous devriez vous voir. Ouais, ouais. Tu vas pas me dire que tu n'as jamais cité Asaké et tu n'as jamais dit que tu voulais lui ressembler. Non, C'était pas ton modèle. j'ai jamais dit qu'Asaké est mon modèle. Passons. Selon toi, aujourd'hui, pourquoi ta musique ne décolle toujours pas? Ma musique ne décolle pas. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. D'autres qui avaient sorti Afrobeat Ivoire 1. Afrobeat Ivoire 1 vient de faire 1 million de vues. Ça décolle pas comment? Tu te bases sur les millions de vues pour nous dire que ça décolle. Mais c'est c'est ça? des gens qui ont regardé. D'accord. Ta dernière prestation, c'était quand et où? C'était le week-end passé à San Pedro. Et c'était quoi? Un festival ou c'était Ouais, Dorty un qui était? festival. C'était un festival. Ouais. D'accord. Ça veut dire que Dorty n'a pas été invité spécialement pour aller chanter sur une scène, mais il a été invité pour participer à un festival. Mais Tu vois un peu la différence que ça fait? attends. Quand les gars m'appellent mon manager pour dire on a besoin de Doty dans un festival, ils payent mon cachet, ils payent, c'est-à-dire l'hôtel, tout ça. Doty est invité? D'accord. Quand on t'appelle Oui. et qu'on te dit Dorty, viens faire un spectacle à San Pedro, Ouais. et qu'il y aura une première partie, il y a des gens qui vont chanter, Dorty vient en guest star. Ouais. Tu sais bien que le cachet n'est pas pareil. Tu C'est es ce d'accord qu'ils avec ont moi? fait. Tu es d'accord avec J'étais moi ou en pas? guest star au festival. Ben oui, mais là tu étais à un festival, j'ai parlé de ton propre spectacle à toi, Dorty, la Techa. Ouais, mais j'ai eu à faire des spectacles, mais vous m'avez posé la question de mon dernier show. Ouais, c'était à San Pedro. Certains en tout cas sont convaincus, Dorty, que ton style de musique ne décolle pas à cause de ton style vestimentaire. Non, vous n'allez pas me dire ça, sincèrement, vous n'allez pas me dire ça. Pourquoi? On peut bien te le dire? Non, pourquoi? Je suis à mon premier Afrobeat Ivoire qui a décollé. J'ai fait le feat avec Black Arman. Tu vas pas me dire que ça décolle pas? Tu chantes très bien, je n'ai pas dit le contraire. Hein. Ouais. Tu chantes très bien, ta musique elle est entraînante, j'ai Ouais. écouté ta musique Ouais. et je t'ai dit comment, franchement, c'est l'une des meilleures musiques pour moi, d'une de tes Ok, meilleures dis-moi musiques. pour toi. Sauf que- Qu'est-ce que tu dois voir pour dire une musique a décollé? Dis-moi. Je dois voir des spectacles, je dois voir des cachets, je dois voir que Dorty voyage, je dois Donc, moi, voir les que vins, Dorty te fait des montrer mon release cachet parties. d'abord. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi me montrer ton cachet? Non. Je dois voir des release parties, je dois voir des spectacles, c'est ce que je dois voir pour que on me dise que Dorty de la Techa fait de la musique qui décolle. Ok, c'est que tu me suis pas vraiment sur mes réseaux. Hein. Parce qu'à chaque fois, je pose des affiches pour dire Doty sera dans tel coin, Doty sera dans tel coin. Tu vois. Donc ces personnes qui disent que la musique de Dorty de la Techa ne marche pas à cause de son style vestimentaire, Non, ils vont pas me dire que ça marche pas. Je suis désolé. ça marche vraiment. Ouais, ça marche. Ça nourrit son homme. Ouais, ça nourrit son nom. D'accord. Tu as percé tes deux oreilles? Ouais. D'accord. Merci, c'était la question.
Et ceci va marquer la fin de ce rendez-vous que nous avons aujourd'hui de votre talk show de la mi-journée. Je rappelle que dans quelques instants, Dorty Latecha sera sur la scène de PPLK. Il sera en prestation pour nous offrir son plus bel Afrobeat. Avant de te laisser partir, Dorty, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, au-delà de tout ce que tu as déjà dit? Bon, je voulais passer un message. C'est-à-dire, j'enlève encore mes lunettes parce que c'est très sérieux. Je voudrais dire à tous ces jeunes qui veulent faire de la musique et qui ont des business, de vraiment se concentrer, c'est-à-dire de vraiment croire en eux et de vraiment prier. Parce que Dorty est parti de rien pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je chante pour mes gars d'Abobo, je chante pour mes gars d'Adjamé, je chante pour mes gars de Yopougon, pour mes gars qui se réveillent le matin et qui s'en vont chercher leur pain. Donc, pour tous ces gens-là, je vous demande d'être vraiment forts. Et un jour, vous allez briller aussi. On est ensemble. On est ensemble, bien sûr. Merci Dorty. Merci les garçons, merci les gars. Merci Désiré Allah, merci Yann Cédric et merci bien sûr à toi Patko. Vas-y, pour ta dernière question. Vas-y. Parce qu'on a eu Maro ici qui a dit qu'il faisait le même style que toi. Maro, lui, c'est quelqu'un qui fait le remix des sons des gens. Il a dit qu'il faisait le même style. Toi, quelque part, c'est les chansons des gens que tu reprends. Les chansons qu'on n'a pas encore entendues, peut-être tu vas te cacher quelque part là-bas. Tu prends les chansons qu'on n'a jamais entendues, tu viens, tu fais le remix et puis tu nous dis que tu es fort. Il n'y a pas de souci. Le jour, c'est-à-dire que toi-même, déjà, tu as déjà répondu à la question. Il n'a pas répondu. Non, tu as déjà répondu à la question parce que si tu n'es vraiment pas sûr qu'il fait le remix, c'est ce que Maro a dit. Non, attends, le jour où toi aussi tu vas écouter que d'autres tu as fait un remix de tel son, tu as dit ouais, il fait comme Maro. Merci beaucoup, ceci marque la fin de PPLK. On se retrouve